Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie, absolument ravie aujourd'hui de t'accueillir, namasté, pour te parler du karma, de ce que c'est que la loi du karma, comme on dit, ce que c'est, quelles sont les idées fausses que l'on se fait sur le karma, et puis surtout, le plus important, comment épuiser le karma. Alors avant de passer à tous ces sujets qui sont absolument extraordinaires et qui nous donnent des éclairages très importants sur ce que nous avons à faire dans le corps dans lequel nous sommes, eh bien je t'invite à nous rejoindre, donc à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Donc le karma, j'avais envie de faire un sujet là-dessus parce qu'il y a vraiment beaucoup d'idées fausses sur le karma. Quand je dis beaucoup, ça ne veut pas dire qu'il y a de nombreuses idées fausses, mais c'est que en fait, c'est très répandu d'avoir une vision du karma qui est absolument erronée. Alors pourquoi est-elle erronée? Elle est erronée parce que nous sommes dans une civilisation judéo-chrétienne qui a une vision très moraliste de la spiritualité. Et donc, on est dans cette notion du bien et du mal, et que le divin a cette notion du bien et du mal. C'est absolument faux. Nous allons voir ça. Il n'y a pas de punition divine. Il n'y a pas de notion que si je vais avoir une bonne action vis-à-vis de cette personne-là, dans une autre vie, eh bien, je vais être récompensée. Et par contre, si je lui fais du mal, eh bien, dans une prochaine vie, cette personne va revenir dans ma vie et puis me faire du mal. Absolument pas. Ça ne marche pas comme ça. Je vais t'expliquer pourquoi et comment ça marche. Alors, pourquoi? Alors déjà, il faut revenir, c'est fondamental, à qu'est-ce que ça veut dire le mot karma? Qu'est-ce que ça veut dire? Le karma, c'est un mot sanskrit et ça veut dire action. Donc, alors, ne pars pas tout de suite dans des explications par rapport à action. Je vais t'expliquer comment il faut voir ce mot action. Le mot action, on pourrait le voir dans ce système, certainement que tu en as entendu parler, peut-être aussi que tu travailles dessus, ce système de loi de cause à effet. Alors c'est piégeux aussi, cette notion de loi de cause à effet, parce qu'on peut revenir très rapidement dans des notions moralistes que je viens de citer. Donc je vais t'expliquer cette notion d'action, comme ça les choses seront absolument claires. Il faut resituer ça par rapport à ce que nous sommes. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes une âme dans un corps. Ça, on est d'accord. Donc cette âme, eh bien, elle est dans un corps qui a un corps physique, mental, émotionnel. Nous avons ces trois, c'est pas, oui, on pourrait dire enveloppe en fait. Dans le cadre, en fait, donc nous sommes dans un corps animal et dans le cadre de l'évolution de la nature, en fait, donc cette âme s'est incarnée dans un corps d'animal. Mais il fallait que le mental se développe suffisamment pour le projet divin, que je t'invite à voir ou revoir, parce que j'en parle dans la vidéo sur le supramental, donc je te mettrai le lien au-dessus de la vidéo, alors là ou là, je ne sais pas. Dans ce plan d'évolution, en fait, sur la Terre, eh bien, il fallait que le mental se renforce. Et comment ça a été créé? Eh bien, ça a été créé par un système qu'on appelle l'ego. Donc en sanskrit, c'est ahamkara, et donc si je traduis littéralement ahamkara, c'est ce qui crée le jeu en permanence. Et donc, ça permet de créer une identité en permanence. Donc je ferai une vidéo spécifique sur l'ego pour montrer aussi comment ça marche, pour avoir une meilleure idée de comment on peut travailler avec l'ego.
Donc l'ego, c'est cette séparation d'avec le divin qui crée en permanence le jeu. Et il fallait que ça se développe, il fallait qu'il y ait une unité en fait, hein, que l'espèce humaine puisse se développer. D'accord ? Mais le problème du jeu, eh bien, c'est que ça crée cette séparation avec le divin. Et tout le travail, en fait, qui se passe à l'intérieur de nous, c'est de recréer cette unité avec qui nous sommes. Alors en sanskrit, je vais t'aider en sanskrit. L'âme, c'est Jivatman et le divin, c'est Atman. Et donc on comprend bien que Jivatman, l'âme, c'est, alors non pas une partie du divin, hein, c'est l'étincelle divine, c'est-à-dire ce qui peut s'enflammer du divin, l'étincelle. Et l'âme a donc à tous les attributs du divin à l'intérieur de nous, mais elle est dans un espace-temps, hein, tandis que le divin est dans le passé, le présent et le futur se déroulent en même temps, en fait, hein, dans la notion divine. Et donc, nous sommes dans cet espace-temps. Et donc, tout le jeu de l'âme, c'est à l'intérieur de ce corps de redevenir, en fait, Atman, c'est-à-dire de revenir à l'unité de qui elle est et de pouvoir piloter ce corps, en fait, de manière consciente et dans l'unité du divin. D'accord ? Donc, et donc, elle utilise pour ça cet outil qui s'appelle le karma. Le karma, ça va être, en fait, un enregistrement de tout ce que tu fais dans cette vie-ci et dans les autres passés, en fait. Donc, il y a un enregistrement qui se fait comme une espèce de grande bande, ouais, comme un grand CD, une clé USB, ce que tu veux, mais en fait, voilà, elle enregistre tout. Et à la fin de la vie, quand le corps est trop épuisé pour qu'elle reste encore dedans, elle reprend l'enregistrement et dedans, elle va piocher les éléments qui vont lui permettre d'évoluer dans la vie suivante. Et cet enregistrement, qui est un condensé, en fait, finalement, elle ne prend pas tout, hein, elle prend un certain nombre de choses, eh bien, cet enregistrement, c'est ce qu'on appelle le vasana. Et le vasana, donc, va être transmis quand nous allons nous incarner dans un autre être. Donc, ce vasana, il va s'inscrire dans un bébé au départ. Et ce bébé, en fait, il vient pas par hasard, il vient grâce au vasana, le vasana va choisir les parents, etc., le meilleur contexte pour pouvoir faire se manifester, eh bien, ces enregistrements, en fait. Et ces enregistrements, ils vont se manifester comment ? Eh bien, simplement, ils s'enregistrent par soit des facilités. Il y a les deux, hein, en fait, on a les deux, parce qu'en général, nous, on voit le karma que quand on a des difficultés, mais on a les deux. Les facilités et les obstacles. Et ces facilités et ces obstacles n'ont qu'un seul but, absolument un seul, c'est de nous ramener à l'unité avec le divin. Et nous ramener à l'unité dans un corps physique. D'accord ? Donc, il n'y a pas de notion de bien et de mal. Alors, comment ça se passe concrètement dans une vie d'être humain, la manifestation de ces obstacles et de ces facilités ? Alors, il y a, en fait, en réalité, ça passe via notre inconscient, donc 99% de ce que nous sommes se manifeste via l'inconscient, il y a à peu près que 1% via le conscient. Donc, nous allons créer des contextes, et ces contextes, en fait, eh bien, ils sont l'expression dans notre vie de ce karma. Alors, ces contextes, eh bien, ils sont simplement là pour que nous puissions choisir ce que nous allons en faire. Hein ? Donc, bien entendu, nous avons l'inconscient. Donc, au départ, quand nous ne sommes pas conscients de tout ça, eh bien, nous continuons notre petit bonhomme de chemin à faire les choses de manière inconsciente. Et tant que nous faisons les choses de manière inconsciente, le karma se reproduit, etc., etc. Toujours dans cette volonté de nous ramener à chaque fois dans notre unité. D'accord ? Alors, eh bien, selon comment on va épuiser le karma, donc il faut savoir qu'il y a des karmas latents, par exemple,
dans ton existence, il y a des choses qui ne sont pas encore manifestées, par exemple, de ton karma, et parce que il faut qu'il y ait un certain nombre d'éléments qui soient présents pour que ça puisse se manifester. Et puis donc, quand ça va, ces choses-là à l'intérieur de toi seront présentes, eh bien, hop, ça va pouvoir permettre à ce karma latent de se manifester, et que donc tu vas pouvoir, eh bien, l'épuiser. Hein. C'est-à-dire que c'est le système de l'action, tu ne peux pas dissoudre un karma tant qu'il ne s'est pas manifesté dans ton existence. Alors, je vais rajouter entre parenthèses que, effectivement, pour des personnes qui sont vraiment des yogis de très haut niveau, hein, et qui sont capables de faire ça, c'est peut-être ton cas, je te le souhaite, il est possible, hein, bien sûr, de ne pas épuiser le karma, c'est-à-dire d'aller dans le plan de conscience où sont engrammés les karmas et de l'épuiser à ce niveau-là, hein, de le dissoudre à ce niveau-là. Comment épuiser le karma? Alors, ça va dépendre de quel type de karma tu manifestes. Donc, il y a par exemple un karma qui est le karma physique. Donc, ce qui se passe, c'est que toutes les maladies chroniques, en fait, sont liées à des karmas. Donc, quand on a une maladie chronique, c'est sûr que la première chose à dissoudre, hein, eh bien, c'est tout le système, en fait, qui a généré une habitude de vie, qui peut être une habitude alimentaire, une habitude de façon de fonctionner, en fait, qui engendre, hein, le karma. Et puis, si c'est un karma, alors ça peut être un mixte, hein, si c'est un karma qui est plutôt lié à un fonctionnement émotionnel ou mental, en fait, eh bien là, il va falloir donc faire preuve de beaucoup de volonté, hein, pour modifier ce qui a généré cette pensée ou cette émotion. La bonne nouvelle, c'est que si tu ne reproduis pas cette pensée, cette habitude, cette origine, automatiquement, mais c'est vraiment automatique, il n'y a plus de karma. C'est terminé, c'est fini. C'est pour ça que la volonté est très importante. Alors, c'est un processus qui prend du temps et heureusement, nous avons de l'aide sur le chemin. Donc, si tu es dans ce chemin d'épuiser un karma, ce qui se passe, c'est que, eh bien, au fur et à mesure du temps, les choses, c'est comme si elles se dissolvaient, en fait, hein, comme si elles se délayaient, en fait. Ça revient le moins souvent, ou si c'est un symptôme dans ton corps physique, eh bien, ça devient de moins en moins important. Si les choses donc ont commencé à se dissoudre, eh bien, tu vas pouvoir demander de l'aide, demander la grâce divine pour t'aider à continuer à dissoudre. Il faut bien comprendre que cette dissolution n'est possible, cet épuisement du karma n'est possible que si tu fais, eh bien, les premiers pas. Et si tu fais les premiers pas, eh bien, tu vas pouvoir épuiser ce karma avec l'aide, cette fois-ci, de la grâce divine, hein, qui va te délivrer plus rapidement. Il y a une autre chose que tu peux faire, c'est que j'ai mis en place un programme qui s'appelle le yoga de l'âme, qui permet d'infuser, en fait, les 12 pouvoirs de la mère divine, les 12 qualités de l'âme, et donc justement d'épuiser le karma, puisque en fait on va donner plus de place à l'âme. Si tu es intéressé, je vais mettre le lien sous la vidéo, tu pourras nous rejoindre, tu auras tous les éléments de ce qui se passe dans ce programme. Sache simplement que ce programme te permet en fait d'être suivi, hein, complètement suivi de manière personnalisée par rapport à là où tu en es. Donc il y a d'autres personnes qui sont dans ce programme et sur lesquelles nous travaillons justement sur ces notions karmiques. Donc tu peux nous rejoindre. Je t'invite à aider cette chaîne, hein, donc en partageant cette vidéo autour de toi pour aider d'autres personnes qui justement ont besoin d'épuiser leur karma, à t'abonner à la chaîne pour avoir les nouvelles vidéos. Et puis, je vais te parler là maintenant d'un autre élément du karma
qui est inconnu en fait, et qui concerne justement cette notion de nourrir le corps que nous allons également traiter dans cette chaîne. Alors, c'est une chose qui est très peu connue, mais le karma est également des données en fait des plantes. Les plantes ont un karma. Qu'est-ce que le karma dans les plantes? Eh bien, le karma dans les plantes, c'est leur action thérapeutique. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et donc, quand je parle des plantes, je parle aussi de toutes les plantes que nous mangeons quotidiennement, que ce soit une carotte ou une pomme de terre, elle a un karma. Alors, c'est très intéressant parce que, eh bien, ça nous donne justement cette notion relative du karma. C'est aussi, pour nous, ce karma, une action thérapeutique de manière à nous permettre de faire l'unité à l'intérieur de nous. Voilà. Donc, si tu as appris des choses, mets un petit pouce bleu sous cette vidéo et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un autre sujet. À très bientôt.